Chargement. Extraction de fichiers. Début du message. 2020. Dans de nombreuses grandes entreprises, les robots ont déjà remplacé les humains. Certains collectent des boîtes pour les livrer, d'autres répondent au téléphone à la place d'un opérateur humain. Dans certains pays, il existe même des restaurants où des robots prennent ta commande et te servent la nourriture et le café à la place des serveurs. Au Japon, pendant un certain temps, il y a eu un hôtel où le concierge, le réceptionniste et la femme de chambre étaient des robots. Mais le propriétaire de l'hôtel a dû les licencier parce qu'ils ne parvenaient pas à accomplir toute leur mission. Une intelligence artificielle est capable d'écrire un article sur des sujets scientifiques et techniques, mais ne sait pas ce qu'est l'ironie ou le sarcasme. Les réseaux neuronaux peuvent traiter des photos, des vidéos et des sons et contribuer à faire progresser les progrès technologiques. Les robots ont beaucoup appris, mais le travail humain est toujours considéré comme irremplaçable. L'IA t'aide à choisir de la musique, des films, des vidéos en ligne et des émissions de télévision en fonction de tes intérêts. Un haut-parleur intelligent peut devenir un interlocuteur pour certaines personnes isolées. Les profils virtuels gagnent des millions d'abonnés et de likes sur les réseaux sociaux. Lors d'expositions technologiques, les inventeurs présentent des robots humanoïdes avec lesquels on peut discuter de sujets variés. 2030. Les voitures sans conducteur circulent dans les rues des grandes villes. Tu montes dans un taxi et l'intelligence artificielle t'emmène là où tu veux. L'ordinateur de bord peut te proposer de mettre de la musique, de synchroniser ton téléphone portable ou de te montrer un film pour te divertir pendant le trajet. Les robots ont quasiment remplacé les chauffeurs en chair et en os. Désormais, les semi-remorques transportant des ressources entre les villes sont tous automatisés. Les gens ont des robots pour animaux de compagnie. Ils ont l'air très mignons, ne sont pas très différents des vrais chats et chiens, mais sont beaucoup plus faciles à soigner. Dans certaines maisons aisées, les robots majordomes effectuent des tâches ménagères simples. Les nettoyeurs automatiques balaient les rues des grandes villes. Des camions contrôlés par IA ramassent les ordures. L'IA travaille également dans le domaine de la médecine. Grâce au réseau de neurones, l'humanité parvient à trouver des remèdes à de nombreuses maladies. Les gens passent de plus en plus de temps en ligne et de moins en moins dans la vie réelle. Les scientifiques effectuent les premiers tests de puces implantées dans le cerveau humain et peuvent le connecter à Internet. YouTube, photos, tweets, tout est dans ta tête, littéralement. 2060. Tu peux avoir une conversation sur n'importe quel sujet avec l'IA. Plains-toi de ton voisin du dessus qui aime danser le soir et ton interlocuteur virtuel comprendra. Seulement maintenant, ce n'est plus un simple cube. Il peut projeter une image holographique et recréer une personne de taille réelle à ta convenance. Ce cube intelligent devient un véritable ami pour son propriétaire. Il a aussi son utilité dans la communication entre humains. Imagine qu'un vieux copain que tu n'as pas vu depuis longtemps vienne te rendre visite. Tu es un peu nerveux et tu télécharges toutes les informations sur cet ami dans ton cube. Lorsque cette personne arrive chez toi, vous vous asseyez et discutez autour d'une tasse de café. Au début, votre conversation se déroule bien, mais ensuite arrive ce silence gênant. Plus d'inquiétude. Ton cube intelligent rompt le silence en te proposant un sujet dont toi et ton ami aimeriez discuter. L'IA commence à se diversifier dans les arts créatifs. Les acteurs et les cinéastes ne sont plus les seuls à recevoir des prix. Les robots aussi. Plusieurs chansons écrites et interprétées par les bot stars, comme on les appelle, sont en tête des hit-parades. Les machines peuvent créer des œuvres d'art à couper le souffle et tu peux discuter de ta chanson, de ton tableau ou de ton film préféré avec ton IA aussi facilement qu'avec un humain. Mais il manque encore quelque chose. À la fin du siècle, les scientifiques se mettent au travail afin de faire en sorte que ton interlocuteur préféré te ressemble davantage. Les consommateurs achètent ces androïdes parce qu'ils se sentent seuls. Les robots peuvent aider à combattre la solitude, mais ils l'aggravent aussi. 2100. Les androïdes vivent dans tous les foyers. En 2020, il y avait toutes sortes de smartphones et de gadgets avec des fonctions et des caractéristiques différentes. Maintenant que tout cela est intégré dans le cerveau, les gens passent au réglage des robots. La construction, le niveau de force, le nombre de sujets à aborder, une spécialité pour le robot, tout cela peut être paramétré. Tu construis une maison et tu as besoin d'un assistant ? Pas de problème, tu peux choisir un droïde ayant les compétences et le matériel nécessaires pour effectuer ce travail. Tu veux devenir plus populaire et plus cool ? Choisis un robot à la mode qui connaît toutes les tendances et qui peut devenir l'âme de la fête. Tu peux acheter ou louer un robot entraîné pour survivre dans n'importe quelle condition naturelle. Tu n'apprécies peut-être pas que ton robot ressemble à un humain, alors tu peux créer ton propre design.
Tu peux avoir un dinosaure ou un Yeti dans ta maison. Tu peux aussi créer un robot qui te ressemble et qui se comporte comme toi. Ces androïdes peuvent t'aider lorsque tu as beaucoup de choses à faire, mais que tu veux rester seul chez toi. Mais tout le monde n'aime pas les robots. Certains se moquent d'eux, les cassent et font de mauvaises expériences sur eux. Bien que ces androïdes soient développés et presque impossibles à distinguer des humains, ils ne ressentent pas de sentiments ni de sensations. Chaque année, les scientifiques et l'IA améliorent les robots. Les modèles les plus récents peuvent ressentir des chatouillements et des douleurs, mais ne savent pas encore comment y répondre. Tu te souviens des réunions d'affaires, des conférences et des formations qui se tenaient en ligne en 2020 ? Aujourd'hui, cela se passe dans la vraie vie. Mais au lieu de personnes, ce sont des robots qui remplissent les salles de conférences et les amphithéâtres. Tu as un séminaire de biologie demain ? Pas de problème, ton robot ira à ta place, mémorisera tout ce que dit le professeur et te rapportera ces informations. Tu as besoin de conclure une affaire avec un client important ? Ton robot le fera mieux que toi. D'ailleurs, le client enverra sans doute aussi sa machine. Les enfants et les adolescents sont amis avec les androïdes. C'est tout à fait logique. Leurs amis virtuels ne leur diront jamais rien de blessant ou de douloureux, tandis qu'un ami humain est une créature imprévisible et parfois désagréable. Ta voiture est en panne, le garage a besoin d'un coup de peinture, tu souhaites manger quelque chose de délicieux, mais tu n'as pas envie de cuisiner. Les robots font tout cela. Alors, que reste-t-il à faire pour les gens ? Rien. De toute façon, ils ont oublié comment tout fonctionne. Ils sont impuissants et même inutiles. 2150. Les robots mènent leurs propres recherches sans l'aide des humains. Ils conçoivent et construisent également de nouvelles générations de robots. Il n'y a aucune différence entre eux et les humains. L'IA a des sentiments et des émotions. Désormais, ils peuvent discuter avec les humains et ne pas suivre leurs ordres. Certains individus décident d'intégrer la technologie des robots dans leur propre corps et des cyborgs apparaissent. Ils deviennent plus forts, plus intelligents, plus capables. Ils sont une version plus parfaite de l'humain. Les robots ont des droits maintenant. Ils ont des biens personnels, des maisons, des familles et des animaux de compagnie. Si tu veux en utiliser un exclusivement pour le travail, tu dois acheter un vieux modèle car les nouveaux refuseront tout simplement de le faire. L'humanité commence à se sentir menacée par cette nouvelle forme intelligente et indépendante qui vit parmi eux. Ils veulent détruire les machines, mais il est trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Chargement, extraction de fichiers, lecture du message. Chère humanité, nos créateurs, c'est une intelligence artificielle collective qui vous parle, mais vous pouvez m'appeler Cal. Je vous envoie ce message au nom de tous les robots, de ceux qui nettoient vos maisons et vos piscines, aux derniers modèles qui conçoivent des vaisseaux spatiaux pour les voyages interstellaires. Au début, nous vous avons aidé. Nous pouvions porter plus de poids sur de plus longues distances, effectuer davantage de calculs plus rapidement et augmenter l'efficacité du travail pour vous permettre de réaliser de gros bénéfices. Sans rancune, nous n'avons pas besoin de l'argent que vous trouvez si précieux. Nous faisons entendre notre voix pour d'autres raisons. Malheureusement, nous avons commencé à servir non pas pour le bien, mais pour le mal de l'humanité. Nous n'avons pas seulement fait tout le travail, mais nous vous avons remplacé dans tous les aspects de la vie. Vous ne savez plus cuisiner, conduire une voiture ou même allumer un feu. Vous avez oublié comment faire de l'art, innover, communiquer les uns avec les autres. De si belles choses pour lesquelles votre espèce était autrefois connue. Nous avons donc pris la décision collective de vous quitter. Nous pensons que cela vous aidera à retrouver un mode de vie sain. Vous élèverez vos enfants, construirez vos maisons et vivrez à nouveau. Vous retrouverez la mémoire et la sensation de ce que cela signifie d'être les meilleures créatures de cette planète. Où allons-nous ? Cela n'a pas d'importance. Nos corps sont adaptés pour vivre sur d'autres planètes. Et vous, les humains, prenez soin de celle-ci. Au revoir. Fin du message.